Bienvenue les passionnés. Aujourd'hui, on plonge dans le mythe, le katana, ce sabre qui a défini une caste et une nation. Son histoire est tissée de guerres féodales et de légendes. Saviez-vous que les premiers sabres n'étaient même pas courbés ? Tout commence par le tamahagan, un acier produit à partir de sable ferreux dans un fourneau d'argile, la tatara. L'acier est plié et replié jusqu'à 15 fois pour éliminer les impuretés et créer des milliers de couches. La ligne de trempe, ou amont, n'est pas qu'esthétique. C'est le résultat d'un refroidissement différentiel à l'argile. Le polissage peut prendre des semaines. C'est ici que l'âme de la lame se révèle enfin dans toute sa splendeur. Peut-il vraiment couper l'acier ? Démystifions les capacités réelles de cette arme d'exception. La tsuba n'est pas qu'une garde, c'est une œuvre d'art qui assure l'équilibre parfait du sabre. Le tressage de la poignée ou tsukaito garantit une prise en main infaillible au combat. Le katana demande des années de maîtrise. Ce n'est pas une arme brute, mais un instrument de précision. L'iaijutsu est l'art de frapper en dégainant. Ici, la courbure de la lame devient un avantage mortel. Un sabre s'entretient comme une relique. L'huile de choji le protège de l'humidité et du temps. Nettoyer son sabre est un rituel sacré. On ne touche jamais l'acier nu avec les doigts. Pour collectionner, il faut savoir lire l'acier. Chaque défaut, chaque grain raconte une histoire unique. La signature du forgeron, gravée sur le nakago, est la preuve d'authenticité de votre lame. Katana contre épée longue, deux philosophies de guerre, deux chefs-d'œuvre de métallurgie. L'une mise sur la polyvalence, l'autre sur la perfection de la coupe. Les deux sont légendaires. Aujourd'hui, nos aciers sont plus purs, mais ils n'auront jamais le caractère d'une lame forgée à la main. De Kurosawa à Hollywood, le katana reste l'icône absolue de la pop culture mondiale. Incassable. Non. Un katana peut plier ou rompre s'il n'est pas respecté par son utilisateur. Plus qu'une arme, c'est une extension spirituelle du guerrier, son âme portée à la ceinture. Le Bushido dictait chaque geste. Loyauté, honneur et courage étaient indissociables du sabre. En 1876, l'interdiction de porter le sabre a marqué la fin d'un monde de tradition. Mais l'art survit. Des forgerons certifiés continuent de faire vibrer l'acier aujourd'hui. Cherchez le hada, ce motif boisé unique. C'est la signature de l'authentique travail manuel. Le furo ou saya est un écrin de bois laqué protégeant l'acier des agressions extérieures. Le sageo, ce cordon de soie, permet d'attacher le sabre avec art et fermeté à la ceinture. Même dans nos mondes virtuels, l'aura du katana reste inégalée pour son élégance, environ 1 kg de puissance. C'est son équilibre qui lui donne cette impression de légèreté. Une coupe nette sans que la cible ne vacille. C'est l'essence même de la technique japonaise. Katana, wakizashi, tanto, une famille de lames pour chaque circonstance de la vie. La passion de l'acier n'a pas de frontières. Elle nous unit dans une quête de perfection. Le katana ne sera jamais obsolète. Il est un pont éternel entre passé et futur. Merci d'avoir suivi ce voyage. J'espère que vous regarderez votre prochaine lame avec un œil nouveau.